Salut les gens, ici c'est Ateaba, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la critique analyse du chapitre 871 de One Piece. Et c'est parti les gens. It's black and white. Donc c'est parti pour la critique analyse. Au début de ce chapitre, Caesar qui essaie de franchir le mur, car comme tout le monde le sait, ils sont sur une terrasse, l'eau du château de Big Mom. Qui aurait dit ça il y a quelques années qu'un jour Caesar allait en quelque sorte sauver la vie des Mugiwara. Même si on sait qu'il est obligé de faire tout ça par rapport à son cœur, c'était quand même l'antagoniste d'un arc de One Piece, plus précisément celui de Punk Hazard. Même si c'est vrai que ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais bon, c'est pas la première fois qu'un méchant aide les Mugiwara, mais bon, voilà. Caesar qui essaye de franchir le mur à tout prix, et soudainement, il y a un mur qui s'est créé devant lui. C'était Spero Pero avec ce fruit du démon qui a créé le Kanji Wall, c'est-à-dire le mur de Bombo. Non, tu passeras pas, Caesar. Non. Ensuite, il y a les Power Rangers bleu, rouge et vert, c'est-à-dire Ichiji, Niji et Yonji qui défoncent le mur avec le Black Bug, qui veut dire soit un insecte noir, soit un virus noir, soit un microbe noir, soit un bug noir. Voilà, c'est à vous de choisir les gars. Tout le monde est content, voilà, les Vinsmoke qui protègent les Mugiwara et les Fire Tank, coûte qui coûte. Après, on voit Dufel qui galère avec l'Utama Tebako. Il se demande s'il saute ou pas pour le récupérer parce qu'il l'a fait tomber, voilà. À ce moment-là, Stussy arrive et demande Dufel qu'est-ce qu'il comptait faire avec l'Utama Tebako. Bon, voilà, vous avez compris que Dufel et Stussy, ce sont des ministres. Je sais plus quels ministres ils sont, mais voilà, ce sont des ministres qui sont venus avec Morgans, et etc., etc. Soudain, il y a Dufel qui tombe sans faire exprès. Il tombe pile devant Tama Tebako. Quelle chance. Et il est content et tout, mais sa joie va être courte car Stussy l'attaque avec le Turbo Shigan Bachi, une évolution du Shigan du CP9 qui était déjà une technique très cheatée à l'époque. Et là, on découvre une bombe. Stussy fait partie du CP0. Stussy fait partie de l'agence de renseignement et il est venu s'infiltrer dans la Tea Party pour récupérer des informations, ce qui est bien logique, voilà. Il dit que le Tama Tebako est désormais la propriété du gouvernement mondial. Et juste après, on a Morgans qui a vu toute la scène et Stussy qui lui dit de rien dire sur ce qui vient de passer, car elle veut inculper Dufel d'avoir volé le Tama Tebako, etc., etc., etc. Après, elle aperçoit que le Tama Tebako est en train de tomber. Bon, moi j'ai compris, je crois que vous avez compris aussi ce qui allait se passer plus tard, mais bon. Les Mugiwara et les Fire Tank qui sont acculés, Big Mom qui dit à Luffy, alors c'est pas toi qui m'as menacé de mort et tout, et là tu essaies de t'enfuir comme une tapette. Luffy qui sort son discours de toujours, le roi des pirates, ça sera certainement par toi, ça sera moi. Il se transforme en Gear 4, et là il y a un choc d'Aki. Bon, je suis pas sûr si c'est un choc d'Aki des rois ou pas, ou c'est juste la puissance des deux personnages, mais c'était magnifique. Luffy ajoute, tu seras la suivante Big Mom dès que j'aurai vaincu Kaido. Big Mom lui répond en disant déjà, qui t'a dit que tu vas réussir de sortir d'ici vivant? Déjà ça, déjà. Et Kaido, c'est impossible de battre cette chose. Et il dit bien chose. Le mot chose est vraiment important car on peut pas considérer Kaido comme un humain. C'est pas un humain. C'est une chose, c'est un animal, c'est un monstre, c'est quelque chose, c'est pas un truc humain, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Là, Big Mom est prête à riposter Luffy et Sanji, et là, il y a Judge qui protège Luffy et Sanji en disant que Big Mom les a trahis, etc., etc., 300 ans, qu'ils essayent de conquérir East Blue, et là, quand ils allaient réussir à conquérir, il y a Big Mom qui leur fait ça, bon voilà, il était pas content. Big Mom prend Judge avec ses mains, et Judge se prend un putain de Thunderbolt dans sa gueule. Carrément, son casque s'est cassé. Il était de telle violence ce coup. Franchement, j'étais choqué. On aperçoit Yonji, Niji et Reiju. Bon, Reiju c'est normal, mais après les deux autres, ça montre que quand même, ils ont un peu de sentiment par rapport à son père. Et ils ne sont pas que des simples cyborgs humains. On revient sous Caesar qui essaye de s'échapper. Et soudainement, il y a Katakuri qui apparaît devant Caesar. Mais je t'ai déjà dit non! Non, tu passeras pas, Caesar. Mais non, tu passeras pas. Juste après, Ichiji arrive et attaque Katakuri avec son Sparking Figure, qui veut dire figure d'étincelle. Comme toujours, c'est toujours moins stylé en français qu'en anglais, voilà. Je sais pas pourquoi, mais... Enfin, l'anglais, c'est toujours stylé, des blazes comme ça. Je sais pas pourquoi. Putain, Katakuri est obligé de dévier, et cela fait que Caesar peut s'enfuir. Et là, comment j'ai rigolé. Brûlé utilise son pouvoir des miroirs, ce qui fait que Caesar ne pourra pas franchir le mur. Je t'ai bien dit, Caesar.
tu ne passeras pas. Tout le monde s'est fait battre, grosse défaite des Mugiwara, les Fire Tank et aussi les Smoke, car on voit Ichiji qui s'est fait défoncer par Katakuri. Déjà, il a une preuve que Katakuri, il est plus puissant qu'Ichiji, mais bon, voilà. Vu que tout le monde s'est fait battre, Big Mom propose de commencer l'exécution de tout le monde. Et là, il y a le Tamatebako qui explose sur un des côtés du château de Big Mom. Donc, le château est en train de s'effondrer et c'est la fin du chapitre. Bilan de ce chapitre, enfin, on a des scènes de fight. Big Mom vs Luffy qui a duré 5 secondes, mais bon, c'est déjà bien. Des moments comiques avec Caesar et des énormes découvertes comme celui-ci qui fait partie du CP0. Défaite totale des Mugiwara. C'est vrai qu'ils sont pas au complet, mais bon, c'est quand même une grosse défaite. Si je mettrais une note sur 10, ça serait 7,5 sur 10 pour ce chapitre. Franchement, il était bien, mais voilà. Il y a pas eu des trucs de ouf, de fou malade, quoi. Sinon, ça serait encore plus, mais voilà, c'était bien. J'ai bien aimé ce chapitre. Et c'est terminé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter, qui est très important pour moi. S'il vous plaît, commentez et abonnez-vous. Pour moi, un abonné, c'est déjà la fête chez moi. Je danse partout. Non, j'abuse. Mais enfin, voilà, abonnez-vous les gens. Il faut qu'on grandisse, il faut qu'on arrive à 1000 abonnés ou un truc comme ça. Enfin, il faut qu'on grandisse vite. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens. T'as cliqué sur Hollywood, rejoins-moi à Venice Beach.